Oui, et c'est une façon pour lui de dire qu'il détient toujours une armée et donc sa voix porte. Et donc il faut qu'on tienne compte de lui. De fait. De fait, je veux dire que le président de la République est quand même le chef des armées. Et donc Guillaume Soro, quel que soit son talent de négociateur pour apaiser certains conflits, quand même se situe à l'arrière-plan. Vous ne craignez pas, Vincent Gnisako, qu'on soit à la veille quand même d'un conflit de légitimité, parce qu'on le sait, beaucoup ont pensé au moment de l'arrivée d'Alassane Ouattara au pouvoir qu'il devait quand même son accession au Comzone, aux forces du Nord et bien sûr à Guillaume Soro qui était le personnage clé de cette accession. La légitimité de l'État de Côte d'Ivoire échoit au président de la République. Ça c'est la Constitution, c'est la lettre. Maintenant dans la pratique. Et des faits. Et l'enracinement dans le pays. L'enracinement dans le pays, effectivement, c'est le RDR et le PDCI, et donc le RHDP, c'est eux qui gèrent le pouvoir. Il n'y a personne d'autre en tant qu'individu pour gérer le pouvoir que le président de la République. Bon, la question que vous posez, Raphaël, est intéressante parce que est-ce que Alassane Ouattara est aujourd'hui obligé, entre guillemets, de remercier Guillaume Soro et ses consonnes? J'ai presque envie de vous dire non. Il n'est plus obligé puisque c'est son dernier mandat. Il a mis en place une nouvelle constitution qui de fait, mais Guillaume Soro le fait passer de deuxième personnage de l'État à troisième personnage, voire pire. Et puis, il y a, je dirais, ce qui se murmure et ce qui se dit à Abidjan. Et j'ai envie de vous lire un extrait de l'éditorial de Fraternité Matin, qui est signé par une des plus belles plumes de la presse ivoirienne, Venance Conan, qui dit ceci, donc ce matin, dans le quotidien Fraternité Matin: il fallut au début remercier certaines personnes pour leur contribution à l'avènement des temps nouveaux. Donc, traduction, au début, il a fallu remercier les forces nouvelles, ce qui justifia que l'on ne regardât pas trop dans la bouche d'un grilleur d'arachides. Traduction, c'est-à-dire qu'on a fermé les yeux sur certains actes de corruption. Alors, la très belle image, regardez dans la bouche d'un grilleur d'arachides, est une image d'Houphouët-Boigny, si je ne m'abuse, alors, qui avait dit, en parlant de la corruption, on ne va pas regarder dans la bouche d'un grilleur d'arachides. Vous savez, ces petits artisans qui grillent des arachides, vous n'allez pas regarder ce qu'ils se mettent dans la bouche. Donc, sous-entendu, quelqu'un qui a de l'argent autour de lui, on ne va pas regarder. Et conclusion donc de Fraternité Matin et de Venance Conan, ces temps-là ne sauraient être infinis. Donc, c'est-à-dire qu'une page se tourne. Voilà. Une page se tourne qui va nous amener... apparemment, non. Le problème, c'est qu'on pensait que cette page était tournée. Elle n'a pas l'air d'être tournée pour tout le monde. Et puis encore, il faut craindre encore que les choses puissent arriver. Ce qui explique sans doute cette mutinerie. Peut-être. Ou en tout cas que certains soient nerveux. Et en plus, il y a des mouvements sociaux qui Alors sont justement, annoncés, et donc, voilà, parce que l'autre aspect qui vient de débuter d'ailleurs aujourd'hui, c'est cette grève des fonctionnaires. Grève de 5 jours annoncée dans un certain nombre de secteurs. Il y a quand même une cinquantaine de syndicats qui appellent à ce mouvement, qui doit toucher notamment l'éducation, la santé, l'administration territoriale. Concrètement, ça prend quelle proportion dans le pays, Antoine Glaser? C'est important, c'est des gens qui justement... Ils ont l'impression que le pays, surtout quand on lit et regarde à l'extérieur en disant c'est vraiment le pays qui est en train qui a une forte croissance, l'économie, c'est le boom économique, etc. On va voir justement en image. Ils entendent Côte d'Ivoire, Abidjan, graphique, ce boom économique. Et tout. Et eux, évidemment, quand ils ont simplement ils survivent, c'est vrai qu'ils sont pas tellement heureux. D'autant qu'il y a une réforme des retraites qui fait que ça diminue non seulement l'âge de la retraite, les pensions, etc. Donc on est en train de leur serrer la vis. Vincent Gnisako, on remonte de 5 ans, on passe en gros de 55 à 60 ans, et puis 65 ans même pour les hauts cadres, l'âge de la retraite. On diminue de 30 à 50% le montant, c'est quand même énorme. Enfin, c'est des coupes sombres comme même en Europe, on n'en a pas vu, peut-être même en Grèce. Donc, est-ce que dans un pays qui connaît une telle croissance, dont The Economist nous dit que pour 2017, ça va être une des 5 économies les plus prospères en termes de croissance de la planète, on peut aujourd'hui faire avaler une telle cure d'austérité? Quel est l'objectif? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire aujourd'hui de remettre à ce point en ordre les finances publiques, ou est-ce que c'est simplement pour montrer un exemple?